Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une guidance de développement personnel et spirituel. Allez, on va commencer tout de suite avec une carte message de Louise Hay, les cartes du cœur. Voilà, allez, on y va. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Alors, il y a celle-ci qui a sauté, qui s'était retournée. Alors, je suis le chemin de l'action juste. Je prends la décision que mes pensées soient alignées avec tout ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Tout est merveilleux dans mon monde. Bon. Allez, ici, on va parler aujourd'hui beaucoup d'alignement, de poser des actions justes et concrètes pour votre propre bien-être. Allez, donc on va commencer avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, c'est parti donc pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, ça ressort beaucoup en ce moment dans mes tirages, ça aussi. Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, bien évidemment, il faut prendre soin de vous, de votre enveloppe corporelle. Prendre soin également de votre mental, hein, c'est sûr. Donc si vous êtes du genre à vous éparpiller, à courir de partout, peut-être même à commencer 50 trucs en même temps et finalement à ne rien finir. Hein. Donc si c'est le cas, on vous dit vraiment prenez un temps de pause, quoi. Et pour d'autres, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Oui, certaines peurs, très probablement, hein, surtout si vous avez encore des blessures à dépasser, des blessures d'âme, telles que par exemple la peur de l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation ou encore l'injustice. Mais bon, plus les trois premières, effectivement, ça pourrait vous empêcher, en tout cas, oui c'est ça, vraiment vous empêcher d'ouvrir votre cœur. Bon. Allez, donc on va voir justement sur quoi vous devriez travailler pour pouvoir dépasser ces peurs, pour pouvoir avancer. Allez, donc on y va. Ok, ah bah décidément. Alors les cartes se répondent bien ici. Oui, ça c'est clair. On va en prendre peut-être encore une. Allez, c'est bon. D'accord. Oui, le tirage d'aujourd'hui s'adresse plus particulièrement à des personnes qui souffriraient d'une blessure de rejet ici. Hein. D'où les difficultés à ouvrir votre cœur ou peut-être tout simplement à ouvrir de nouveau aussi votre cœur. Hein. Peut-être que vous avez été déçu dans une relation, dans une histoire d'amour et du coup vous êtes un petit peu méfiant ou méfiante. On vous dit de dépasser votre peur de l'intimité aussi. Hein. Donc, peur d'un rapprochement aussi, hein, pourquoi pas, parce que peur de l'intimité, c'est pas que la peur d'ouvrir son cœur, c'est peut-être la peur d'un contact physique. Alors bon, là, on peut remonter sur plus de blessures que ça, mais bon, on va pas non plus trop approfondir sur ce tirage. Oui, en tout cas, ici, vous avez une peur, une blessure de rejet. Hein. Donc, comment on fait par rapport à la blessure de rejet et tout ce qui est blessure d'âme en général? Il faut prendre 2 ou 3 séances avec un hypnothérapeute ou un kinésiologue. C'est vraiment ce que je recommande toujours en guidance individuelle. Voilà, ça c'est vraiment pour faire ce travail en conscience. Et en complément, pour travailler sur vos énergies, sur vos corps subtils, faites-vous faire un soin énergétique, voire quelques-uns. Après, ça dépend de vos besoins, de comment vous vous sentez. Hein. Si vous en faites un de soin énergétique et de suite vous avez un petit coup de boost, vous vous sentez bien, c'est pas la peine d'en faire un toutes les semaines. Non. Après, vous en faites d'autres quand vous en ressentez le besoin, quand vous avez un petit coup de mou,
une petite baisse de tonus ou tout simplement un peu de vague à l'âme, hein, ça arrive aussi. Donc n'hésitez pas à refaire un petit soin énergétique de temps en temps pour vous donner un petit coup de peps. Hein. Donc la blessure de rejet, bien souvent, s'accompagne d'un manque de confiance en soi-même et d'un manque d'estime, d'amour de soi. Donc très probablement que vous avez ça aussi à travailler. Hein. Alors, on a également chez vous une blessure d'injustice ici. Hein. Alors, il y a peut-être des situations, comment on sait quand on a une blessure d'injustice, tout simplement, c'est flagrant. Hein. Si vous vivez des situations où vous avez le sentiment que c'est injuste, que les choses ne sont pas équilibrées, qu'elles vont toujours dans le même sens, ou que limite l'univers s'acharne contre vous, c'est que vous portez une blessure d'injustice. Bon. Alors on me parle encore ici pour vous de fatigue, donc la fatigue n'est pas forcément que physique, ça peut être aussi une fatigue morale, mais qui finit par se répercuter sur le physique. Donc ici, oui, hein, je comprends pourquoi cette carte est sortie un peu plus tôt. On vous dit vraiment de prendre du temps pour vous, pour votre bien-être, pour vous ressourcer. Hein. Donc ça passe déjà par une bonne nuit de sommeil. N'hésitez pas à vous coucher un petit peu plus tôt si vous sentez que vous manquez un peu de sommeil. Par des repas un peu plus équilibrés. Hein. Surtout de nos jours, on a on a plutôt tendance à faire des repas vite fait, bien fait. Hein. Bon, c'est un peu notre époque et tout qui veut ça, mais il faut quand même prendre le temps de sélectionner ce qu'on mange et d'avoir une alimentation équilibrée. Hein. Donc prenez le temps au moins une fois par jour de faire au moins un bon repas, même si par exemple vous travaillez entre midi et deux, vous n'avez pas le temps voilà, de préparer à manger. Voilà. Optez par exemple pour une salade plutôt que pour un sandwich avec un petit truc à côté, mais voilà. Essayez de temps en temps de manger équilibré. Donc bon, tout le monde n'est pas dans ce cas, mais beaucoup de personnes ne prennent pas forcément le temps de bien manger, on va dire ça comme ça, surtout quand on est pressé par rapport au travail. Bon. Donc voilà, ici on vous dit bien de vous autoriser des moments de détente, ça passe aussi par les divertissements, ça passe également par peut-être une activité physique aussi, et puis n'hésitez pas à aller marcher par exemple au bord de la mer, en forêt. En plus ça va vous apporter de l'ancrage, donc vraiment double effet, donc ça va vous détendre, c'est très bon pour vous. Hein. Mais voilà, là on vous dit qu'il faut vraiment que vous preniez ce temps-là pour vous ressourcer. Enfin, vous en avez besoin, vous êtes fatigué, et d'autant plus avec les portails énergétiques, les lunaisons et tout ce qu'on a passé énergétiquement depuis 2 mois, c'est quand même assez lourd. On vous pousse vraiment à sortir de votre zone de confort. Donc oui, vous devez le ressentir, qu'énergétiquement vous êtes poussé et que vous amenez de nouvelles choses, de nouvelles énergies dans votre quotidien, dans ce que vous entreprenez. Mais en même temps, voilà, tout ça, si on veut tenir la cadence, ça demande effectivement de se recentrer sur soi et de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. Alors ici, on me dit également que vous qui regardez cette vidéo, qui êtes concerné, vous avez plutôt tendance à vous réfugier dans le mental. C'est-à-dire que voilà, ça mouline beaucoup dans votre tête. Hein. C'est vous pensez, réfléchissez, mais c'est trop. Du coup, vous créez des angoisses. Vous êtes peut-être dans une période de doute, de questionnement. Oui, c'est ça, de remise en question ou des doutes sur le futur, sur ce que vous devez faire. Peu importe, du coup, ça vous fait beaucoup trop réfléchir. Et là, on vous demande justement pour sortir de ces angoisses qui elles-mêmes vont vous amener à cet état de fatigue, sortez du mental. Hein, vous dit, faites des séances de méditation ou de yoga qui vont vous permettre justement d'apaiser le mental, de le faire taire. Également, de travailler sur cet alignement. N'oubliez pas ici que la toute première carte qui est tombée ici pour vous nous parle ici d'alignement. Donc on vous dit soyez vraiment alignés. Hein. Et donc pour ce faire, voilà, faites au moins 10 minutes de méditation par jour. Si c'est pas trop votre truc, 10 minutes ça suffit largement. Vous pouvez vous aider avec des musiques d'ambiance, des petites bougies. Ça va vous aider à vous détendre, à vous relaxer, à vous reconnecter. Et surtout voilà, à apaiser votre mental. Hein. Et en dos de deck, ici, nous avons le chakra de la gorge. Donc, si vous faites des méditations sur YouTube, il y en a aussi qui sont plus axés sur certains chakras. N'hésitez pas à en pratiquer qui soient axés justement sur le chakra de la gorge. Visiblement, vous avez un petit souci au niveau du chakra de la gorge. Donc ça, c'est vraiment l'expression de soi, exprimer ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais de la bonne façon aussi. Hein. C'est pas juste d'envoyer ça comme ça.
Voilà, donc il y a des choses visiblement que vous avez du mal à dire ou à exprimer. Donc faites un petit travail aussi, ou même en soin énergétique, hein, sur le chakra de la gorge. Ah, et je l'avais oublié celle-ci, le passé. D'accord, ok, c'est peut-être pour ça aussi, hein, que vous ruminez beaucoup. Vous êtes aussi peut-être en boucle sur certaines choses du passé. Alors le passé, j'en parle souvent en guidance. Oui, on a tendance, et c'est humain, à ressasser certaines choses qui nous ont fait mal. Mais le problème, c'est qu'à avoir ce comportement-là, avoir ce style de pensée, la seule personne à qui on fait du mal, c'est nous-mêmes. Et quoi qu'il en soit, le passé est passé, pardon, et on ne peut pas le changer. C'est fait, c'est fait. Donc autant lâcher prise, être dans l'acceptation et aller de l'avant, laisser le passé où il est. Ça ne sert à rien, vous vous faites du mal pour rien et vous vous plombez énergétiquement, vous vous créez des angoisses, vous vous fatiguez. Non, c'est vraiment contre-productif. Donc le passé, laissez-le où il est. Concentrez-vous plutôt sur l'instant présent, voilà, à vous ressourcer, à retrouver de belles énergies, à faire un certain travail sur vous, sur vos peurs, sur certaines de vos blessures qu'on a vues ici. Mais voilà, restez vraiment dans l'instant présent et vous verrez, déjà énergétiquement, ça va aller beaucoup mieux. Allez, donc on va maintenant prendre une carte de la loi de la résonance. Là, voilà. L'harmonie et la chance définissent mon existence. Allez, on va aller regarder dans le livret ce qu'on nous donne comme petite indication supplémentaire. Ah, il n'y a pas de livret. Bon, on voit bien que j'ai pas eu l'habitude de l'utiliser, celui-ci. Enfin, il y a un livret, mais il n'y a pas d'explication supplémentaire. En fait, je pense que c'est juste un jeu qui... C'est des mantras, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est des mantras à réciter pour vous sentir mieux, justement. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'image, s'en imprégner et répéter 3 fois au moins dans votre tête. L'harmonie et la chance définissent mon existence. Ça, c'est vraiment pour vous sentir mieux, pour vous réénergiser aussi, parce qu'on a des couleurs ici rouge, orange, jaune. Donc ça, c'est vraiment des couleurs énergisantes, hein, surtout que vous en avez besoin. Donc, oui. On a en dos de deck encore de la couleur bleue, comme pour le chakra de la gorge ici. J'expérimente le bonheur dans les profondeurs de mon être et je transmets ce sentiment à mon entourage. Donc oui, un petit travail à faire sur vos pensées, votre façon de voir les choses en particulier. Pardon. Et oui, ça va vraiment vous aider hein, de faire ce travail-là sur vous-même pour vous sentir mieux. Vous m'en direz des nouvelles, faites un petit effort, essayez. Si vous n'avez pas l'habitude, alors ça s'appelle la loi d'attraction tout simplement. Si vous voulez attirer le positif à vous, il faut vibrer le positif. Donc essayez par exemple tous les jours de réciter plusieurs fois dans la journée ce mantra, ou peu importe selon votre problématique. Si vous estimez par exemple que vous êtes plutôt malchanceux ou malchanceuse, voilà, ça peut arriver. Hein. Déjà si vous vous répétez ça toute la journée, vous allez vous plomber. Non. Il faut au contraire dire j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Même si dans un premier temps vous n'y croyez absolument pas, que c'est plus des paroles en l'air, au bout d'un moment votre cerveau va s'imprégner de ces paroles et au bout d'un moment vous allez vous-même finir par y croire. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et au bout d'un moment du coup vous allez changer complètement vos énergies et vous allez inverser la tendance et puisque vous vibrez positif, l'univers va vous renvoyer du positif. L'univers vous renverra toujours de toute façon ce que vous émettez, ce que vous vibrez. Hein. La loi d'attraction, c'est ça. Et donc voilà, essayez pendant un certain temps hein, de faire ce petit travail sur vous-même. Vous m'en direz des nouvelles d'ici 3 semaines, 1 mois. Vous verrez, les résultats, ils sont assez rapides en général. Hein. On le voit, c'est des petits trucs dans le quotidien qui changent et puis on ressent énergétiquement de toute façon hein, que les choses elles évoluent, qu'on change, qu'on est mieux déjà. Rien que ça c'est déjà énorme et puis après voilà, la vie nous envoie des petits clins d'œil, des petits cadeaux
et pas forcément matériel. C'est pas du tout de ça dont je parle, mais voilà, c'est des petits clins d'œil, des petits coups de pouce quand on en a besoin, et être au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est tout ça en fait. Bon, bah sur ce, c'est terminé pour cette guidance pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, que ce soit une guidance en vidéo ou alors un accompagnement pour les flammes jumelles, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Vous y trouverez également des soins énergétiques. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à demain.